Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode inédit de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux belles histoires à vous raconter. Une plutôt courte mais bien flippante et une un peu plus longue où vous allez avoir le sang qui se glace. Mais avant de commencer cet épisode, vous connaissez les bails. Si vous voulez soutenir cette chaîne bien évidemment et le contenu de ces vidéos, vous mettez un énorme pouce bleu. Vous n'hésitez pas à mettre toutes vos réactions dans l'onglet commentaires. Et pour les gens qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on clique sur le bouton s'abonner. Voilà, maintenant que tout est en place, vous êtes peut-être installé confortablement sur votre canapé ou dans votre lit. L'idéal, c'est d'éteindre toutes les lumières. Vous fermez vos stores, vous fermez vos portes. Essayez de vous isoler. Mettez un casque sur vos oreilles pour être à fond plongé dans l'ambiance. Et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui est arrivée à Jeff et Steve. Il faut savoir que Jeff et Steve, c'est deux ados qui vivent dans le sud de la France, on ne sait pas exactement dans quelle région, mais ils ont 20 et 19 ans. C'est des potes d'enfance, ils adorent faire la fête ensemble, et là ça se passe l'été dernier. Alors il faut savoir que l'été, le soleil se couche plus tard, donc on a tendance à profiter des bars, profiter des terrasses, et rester très tard sur les terrasses, tu vois. Jeff et Steve, ils ont l'habitude de se rendre à leur bar préféré dans la région et boire des pintes. Et ça fait plusieurs fois que Jeff rentre chez lui assez tard, j'ai envie de dire, vers 23h, minuit. Donc le soleil est déjà bien bas dans le ciel, il y a quasiment plus de lumière. Et pour rentrer chez lui, il doit traverser un grand parc. Il faut savoir que dans ce parc, il croise des SDF couchés sur des bancs. Il y en a qui sont dans l'herbe, il y en a, voilà, un petit peu comme partout. Donc lui, il traverse ce parc et à plusieurs reprises, il entend des voix. Plusieurs fois, ça lui arrive, là, plusieurs soirs, il rentre et plusieurs fois, il entend des voix, et notamment une qui lui dit surtout ne te retourne pas ou je te plante. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est peut-être les SDF qui lui parlent, c'est peut-être des voix qu'il a dans sa tête. Faut savoir qu'il est passionné de films d'horreur, il adore lire des histoires qui font peur. Donc il est à fond dans ce monde un peu dark, un peu fantôme, un peu, tu vois. Et il arrive facilement à sortir de ça et à se dire, bon, c'est ma tête qui me joue des tours, j'ai entendu des voix, mais c'est rien de grave. Sauf qu'un soir, Jeff va devoir raccompagner Steve chez lui en passant par ce parc, parce que Steve, il est un petit peu éméché. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, et il décide de rentrer dans le parc. Sauf que Jeff ne lui a pas prévenu qu'il allait peut-être y avoir des voix, des SDF, des trucs comme ça. Donc ils avancent et ils commencent à s'enfoncer dans ce parc. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, on passe dans une zone qui est assez glauque. Elle est très peu éclairée, c'est très sombre et il y a très peu de gens. Et à ce moment-là, ils vont entendre derrière eux cette fameuse voix, mais alors là, une voix plus grave que d'habitude. Toujours cette même phrase, ne te retourne pas ou je te plante. Jeff, à ce moment-là, il sent un petit frisson monter dans son corps et il se dit, waouh, c'est pas la voix que j'entends d'habitude. Il regarde Steve en se disant, bon, faut que je le prévienne, faut qu'on avance, on regarde pas derrière parce que voilà. Sauf qu'au moment où il se tourne vers Steve pour regarder, évidemment, Steve, un petit peu éméché, a entendu cette voix et se retourne. Et en se retournant, il va recevoir un coup de couteau dans la jambe droite. Mais vraiment, quand je vous dis, il y a un couteau qui surgit de nulle part, qui se plante dans la jambe de Steve. Steve, il tombe à terre, il hurle à la mort, il y a du sang qui commence à sortir de sa jambe. Et là, Jeff, il sait plus quoi faire. Il voit son pote tomber par terre, qui est complètement bourré, avec un couteau dans la jambe. Et il regarde au loin, il voit un gars qui s'approche d'eux avec un regard, mais vraiment genre, je vais te tuer, je vais te bouffer, je vais... Et là, Jeff, il est paniqué, alors il décide de prendre Steve sur ses épaules et il lui crie d'avancer. Vas-y, cours, on y va, on avance, fais ce que tu peux avec ton couteau, laisse-le. Enfin, ils savent plus quoi faire, il y a du sang qui gicle de partout. Et là, la silhouette commence à s'approcher. Et là, Steve, complètement bourré, au bout d'un moment, il lâche, tombe par terre. Et Jeff est en panique totale, il voit le gars qui arrive. Et le gars, il se rue sur Steve. Mais quand je vous dis il se rue, il lui plonge dessus, il arrache le couteau de sa jambe comme ça. Et il commence limite à lui sectionner la jambe. Il y a du sang qui gicle de partout. Et là, je sais pas, Jeff, dans un élan de secourisme, il plonge sur son pote, tire un coup de pied dans la tête du gars. Le gars vole sur 3-4 mètres. Il tombe par terre. Il reste complètement inerte par terre avec son couteau. À ce moment-là, Jeff ne réfléchit plus. Il prend Steve sur ses épaules. Il l'amène dans un buisson. Il se cache, mais vraiment très très loin. Et ils appellent tout de suite les flics. Tu vois, les flics sont alertés dans la seconde qui suit. L'homme est toujours à terre. Donc très rapidement, ils vont pouvoir le menotter, l'arrêter et l'embarquer. Et on va pouvoir s'occuper de Steve parce que Steve, on se rappelle, il a quand même pris
pris un coup de couteau dans la jambe, suivi d'une grosse entaillade au fond du mollet. Ça gicle de partout. Heureusement que Jeff, entre-temps, lui avait posé un garrot en attendant les secours. Steve s'en est sorti. Il est aujourd'hui traumatisé. Jeff est aussi traumatisé de cette histoire, surtout que par la suite, on va découvrir, avec l'enquête de la police qu'elle va mener, que cet homme était en fait un SDF qui vivait dans le parc et qui mangeait des hommes. C'était un SDF cannibale. On le découvrira un petit peu plus tard, suite aux aveux de la personne. Il a déjà mangé plusieurs personnes et on a retrouvé ses corps mutilés, à moitié mangés, la chair arrachée. Voilà, je vous avais dit, la première histoire est un peu courte, mais elle est bien flippante. Allez, deuxième histoire. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui est arrivée à Natacha. Natacha, elle a 16 ans, elle est encore à l'école et un jour, il y a un nouvel élève qui va intégrer la classe. Un nouvel élève qui est très renfermé sur lui, qui est beaucoup dans son coin, qui ne parle pas beaucoup aux gens. Ils vont faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il est toujours très isolé dans son coin. Il n'a pas envie de s'intégrer aux autres potes de la classe. Et Natacha, elle le prend un peu en peine parce qu'elle se dit on va peut-être essayer de s'approcher nous de lui pour voir s'il s'ouvre, s'il a envie de discuter, de venir s'intégrer avec nous, de sortir, pourquoi pas. Et en fait, plusieurs fois, en s'approchant de lui, elle va voir qu'il fait des dessins. Alors elle voit pas exactement qu'est-ce qu'il dessine. Il est à fond sur ses dessins. Et quand Natacha lui adresse la parole, lui, il lui répond jamais rien. Elle prend des vents. Et au bout d'un moment, Natacha, voilà, elle se dit bon, c'est quand même bizarre. Le gars, il a pas envie de s'intégrer. Il est dans son coin. Elle va quand même en informer les professeurs lui expliquent que voilà, c'est un jeune homme qui a vécu des histoires un petit peu difficiles dans sa famille, qui vient d'arriver dans la ville, qui s'intègre dans la classe et que ça peut prendre un peu plus de temps. Un soir, Natacha, elle va finir les cours un petit peu plus tard que normal. Pour rentrer chez elle, elle doit prendre le métro. Sauf que d'habitude, elle prend le métro aux heures de pointe, donc il y a énormément de monde, il y a beaucoup de trafic et voilà, si tu sais comment c'est quand tu vis dans les grandes villes, le métro c'est toujours le bordel. Et là, elle a de la chance parce que ce soir-là, ils sont que 3 sur le quai. Il y a un vieux monsieur qui est en train de lire un journal sur le banc, il y a elle qui arrive tranquillement, et de l'autre côté, en face d'elle, il y a ce jeune garçon qu'elle a reconnu parce que c'est le garçon qu'il y a dans sa classe. Donc là, à ce moment-là, elle se dit waouh, mais c'est une opportunité géniale. On rentre à la maison, on n'est plus dans la classe, peut-être qu'il y a moyen que je puisse discuter avec lui et pourquoi pas. Donc elle s'approche de lui, en s'approchant de lui, elle remarque que lui, il a un grand sac et il y a une forte odeur qui se dégage de ce sac. Elle ose pas trop s'approcher parce qu'elle comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est ses habits de sport? Est-ce que ça sent la transpiration? Est-ce que c'est vraiment une odeur très forte, très nauséabonde? Et le vieux monsieur va se retourner vers le garçon en lui disant mon jeune garçon, il y a du sang qui sort de ton sac. Il y a quelque chose qui coule de rouge de ton sac. Et effectivement, à ce moment-là, Natacha se retourne vers le jeune garçon et elle voit ce sac de sport qui dégouline. Il y a du sang qui coule par terre. Alors est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du sirop? Est-ce que c'est des feutres qui ont coulé? On n'en sait rien. Et lorsque les 3 personnes rentrent dans le métro, les portes se ferment et là l'ambiance devient complètement pesante. Le vieux monsieur avec le journal s'assied dans un coin et dévisage, mais vraiment quand je vous dis dévisage, le jeune homme avec son sac de sport là, cool, qui sent mauvais, enfin il y a une odeur dans le métro, c'est insupportable. Et là il y a le contrôleur qui arrive et qui va gentiment demander aux personnes de montrer leur titre de transport. Et en fait, quand il va rentrer dans ce wagon, il va sentir cette odeur nauséabonde. Le vieux monsieur va même informer le contrôleur en lui disant non mais c'est plus possible, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Donc le contrôleur il s'avance vers le jeune homme, il arrive vers le jeune homme et puis il devient insistant en lui demandant s'il te plaît, il va falloir me montrer ton titre de transport et il va falloir aussi que tu ouvres ton sac parce que je dois contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac. Alors au début tu vois le garçon il le dévisage, il a pas envie d'ouvrir son sac et là le contrôleur devient insistant, il lui demande maintenant tu ouvres ce sac sinon je vais être obligé de te sortir à la prochaine gare et d'appeler la police. Donc le jeune garçon s'exécute, il ouvre la poche avant de son sac, mais vraiment tout doucement, l'ambiance est pesante à souhait, et là il glisse sa main à l'intérieur du sac et en ressort un énorme couteau tranchant et aiguisé, et il saute, et là il saute sur le contrôleur du train pour essayer de le planter, tu vois, plusieurs fois, il va essayer de lui mettre des coups de couteau, le contrôleur arrive à se débattre, à ce moment-là le vieux monsieur et Natacha vont même sauter sur le garçon pour essayer de le mobiliser et lui enlever ce couteau, le contrôleur et le vieux monsieur le maintiennent de force, jusqu'à l'arrêt suivant. Natacha entre deux, elle appelle la police arrive à la station d'après, on arrête ce jeune garçon et on va très vite comprendre que ce jeune garçon, il avait des problèmes psychologiques. Il a eu des gros problèmes dans sa famille, des problèmes d'attouchement, des problèmes de viol, ce qui fait que le jeune homme était très perturbé et on va même découvrir à l'intérieur de son sac des mains, plein de mains. C'est ça qui saignait très fort. Je pense que dans sa tête tout est déréglé, il était complètement fou, donc il a été enfermé évidemment dans un asile psychiatrique, dans une maison close. Et Natacha, je peux vous dire que depuis aujourd'hui, c'est très rare qu'elle se rende dans le métro seule le soir après ses cours.
Voilà les amis, les deux histoires terrifiantes de ce nouvel épisode, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à m'écrire tout de suite un commentaire en disant laquelle vous avez préférée. Vous lâchez votre plus gros pouce bleu, merci pour le soutien que vous donnez à cette chaîne, merci de votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Shred-moi peur.